Suivez partout où vous êtes maintenant, vous faites bien de faire confiance à la radio communautaire Maendeleo. Le journal commence par les titres. Nous allons éclairer les tensions par rapport aux enjeux de la réponse contre la maladie à virus Ebola à Ituri. Ils réclament leur salaire. Maendeleo FM. Nous allons nous diriger aussi au marché où les vendeurs des animaux ou de la viande rassurent sur la sécurité des consommateurs pendant ces moments de la riposte à maladie à virus Ebola. Maendeleo FM. Et les femmes des militaires tombées sur le champ d'honneur étaient en sit-in devant la banque First Bank en ville de Bunia pour réclamer les salaires de leurs maris décédés au front. Maendeleo FM. Et des alertes vues de partout à Kassindi comme dans les territoires de Djougou concernant les sécurités multiformes. C'est tout pour les sommaires, les détails dans cette édition vespérale. Ebola. Pour toute information, appelez gratuitement le 151. Message du gouvernement de la République démocratique du Congo. Bonnes conditions d'écoute à tous et à chacun. D'abord, à santé, la tension monte au sein de la riposte contre la maladie à virus Ebola en Ituri. En effet, les agents locaux engagés dans la lutte contre cette épidémie à l'hôpital général des références de Bunia ont adressé le dimanche 5 juillet dernier un mémorandum au gouverneur militaire de la province, le général-major Gabi Kassongo, pour dénoncer leurs conditions de travail et exiger les mesures urgentes. Trésor Watampula nous en fait le point dans ces rendus. Parmi leurs revendications figurent notamment le non-paiement de leurs primes depuis le début de leurs prestations dans le cadre de la riposte. Suivez un extrait de ce mémorandum lu par l'un de leurs représentants. Nous, équipe de la riposte, avons l'honneur de vous adresser le présent mémorandum afin de porter à votre très haute attention la situation préoccupante. Les non-paiements de nos prestations depuis le début de l'épidémie MV jusqu'à nos jours. Secondo, le barème à notre disposition qui n'est pas à la hauteur de notre travail. Troisièmement, l'arrogance de l'équipe venue de Kinshasa envers nous et nos autorités locales. Quatrièmement, l'exportation excessive de main-d'œuvre des autres provinces vers l'Ituri. Cinquièmement, manque de moyens nécessaires pour riposter. À cet effet, nous exigeons ce qui suit. Premièrement, notre paiement dans l'immédiat au plus tard dans le 24 heures. Notre barème doit être haussé à $76 par jour et la suppression de l'hyper sur notre paiement de prime. Du fait que cela n'est pas un salaire, c'est une prime bien sûr. Le respect sans condition de nos autorités locales et nous les prestataires sur terrain. Le recrutement de main-d'œuvre locale, la disponibilité des moyens nécessaires, riposte égale moyens. Cette situation nous expose, ainsi que nos familles, à d'importantes difficultés socio-économiques et compromettent gravement nos conditions de vie. Pendant ce temps, des pneus ont été brûlés ce lundi 6 juillet devant l'entrée de l'hôpital général de référence de Rwampara, situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Bunia, où des prestataires de santé engagés dans cette même riposte contre Ebola ont déclenché et aussi un mouvement de grève afin de réclamer également le paiement de leurs primes. Réagissant à cette situation, les deux acteurs politiques, Lik Malembe et Bruno Akilisende, se sont interrogés sur cette situation malgré les millions de dollars annoncés par les ministres de la Santé ainsi que ses partenaires pour soutenir la riposte. Ils appellent ainsi les autorités à régulariser rapidement cette question afin d'éviter une perturbation des efforts de lutte contre l'épidémie. J'avais déjà alerté dans une vidéo avec Monsieur le Président de la République pour lui dire que rien ne fonctionnait et que nous on ne voyait pas l'argent. Il n'y a pas d'argent. Des gens qui sont engagés dans la riposte. Et ces gens ne sont pas payés, mais ceux qui arrivent, c'est-à-dire ces experts, ils sont payés automatiquement. Ceux qui sont venus de Kinshasa,
Et toujours dans le même angle d'idées, plusieurs catégories d'agents nationaux engagés dans la réponse contre la maladie à virus Ebola dans la province de l'Ituri continuent de dénoncer publiquement les conditions de travail dégradantes auxquelles ils sont soumis depuis le début de l'épidémie. Parmi leurs principales réclamations figurent le non-paiement de leurs salaires et primes, une situation qui perdure malgré les promesses des autorités compétentes face à ce qu'ils considèrent comme un manquement à leurs droits fondamentaux. Des menaces de grève se font de plus en plus présentes dans ce rendu. Nous suivons plus d'éclaircissements. À ce début de semaine, les professionnels de santé à première ligne dans la lutte contre Ebola ont exprimé leur inquiétude face au non-respect des engagements pris par les autorités chargées de la coordination de la riposte. Les agents dénoncent l'absence de versement de leurs indemnités, pourtant essentielles dans un contexte où ils sont exposés quotidiennement au risque de contamination. Une hygiéniste hier requis l'anonymat a accepté de témoigner. Elle décrit les conditions catastrophiques dans lesquelles elle et ses collègues exercent leur métier à cette période critique. Si nous nous réclamons notre salaire, c'est par rapport à la lourdeur du travail que nous effectuons ici. Très lourd. Le ministère nous a dit qu'il va nous payer $7. Et l'INC nous a promis d'ajouter $3 pour que nous puissions atteindre $10. Mais rien n'avance. Que le gouvernement alors s'assime qu'il arrive à faire ce travail, puisque nous travaillons dans beaucoup de risques. Qu'il nous aide et augmente notre salaire. Par ailleurs, la jeunesse de Bunia s'alarme face à cette situation. Cette couche de la population particulièrement sensible aux agents sanitaires s'interroge sur la capacité des autorités à maîtriser la propagation des virus aussi virulents lorsque les acteurs de première ligne qui risquent leur vie ne reçoivent pas la rémunération qui leur est dit. Christian Chaouri, responsable de la jeunesse en Ituri, a pris la parole à ces sujets. Exprimons notre profonde indignation face aux difficultés quand les agents commis à la riposte menaçant l'opinion publique qui vont aller en grève parce qu'on ne leur paye pas leurs primes pendant tout le temps qu'ils étaient engagés dans la riposte contre Ebola. Comment l'on peut nous prétendre dire qu'on est en train de lutter contre le virus Ebola le plus dangereux qui a tué autant, qui continue à massacrer, qui fait peur à tous les pays voisins et au monde entier, mais l'on n'arrive pas à rémunérer les gens qui acceptent de sacrifier leur vie. Mais comment expliquer qu'on dit qu'il y a des millions qui existent? Ces millions servent à faire quoi pendant qu'il y a des agents qui ne sont pas payés? Au-delà du constat alarmant, Christian Chaouri a formulé plusieurs recommandations à l'intention des autorités sanitaires et des prestataires impliqués dans la riposte. Il plaide notamment pour la priorisation du recrutement local, le renforcement des capacités sur place et un transfert effectif des compétences entre experts nationaux, internationaux et équipes locales, la régularisation immédiate des salaires et primes des engins de la riposte, la mise en place d'une gouvernance inclusive, la clarification des responsabilités, une communication transparente et régulière afin de favoriser l'adhésion aux mesures de prévention et d'éradication. Pendant cette période de l'épidémie, toutes les mesures sont prises en compte pour préserver la population d'une probable contamination. Au marché de Yambi, en ville de Bunia, votre reporter a rencontré le président des vendeurs de la viande, communément appelé boucher, M. David Kandole, qui parle de toutes les mesures pour que les habitants ne consomment pas la viande souillée du virus Ebola. Il rassure que toutes les viandes passent par une inspection du vétérinaire avant d'être mises à la portée de la population pour sa consommation. De retour du marché de Ambi, Moses Mumbere pour plus de détails dans ces reportages. Ici, nous sommes au marché de Yambi-Yaya. Ce matin, mardi 7 juillet, nous rencontrons le président des bouchers, vendeurs de peaux, de têtes et de sabots de vaches, M. David Kandole, qui nous parle de la situation de la vente de ces restes de vaches après avoir pris de beaux morceaux de la viande. M. David Kandole, le travail évolue bien. On se ravitaille à l'abattoir. Le vétérinaire vérifie et on l'amène ici. Elle se négocie à 5 000, 8 000, 10 000, voire même 4 000 selon la négociation avec le client ou la cliente. À lui, des conditions sont très propres, en parlant aussi des taxes pour les vétérinaires du marché. Ici, là où nous travaillons, il y a la propriété, et même à l'abattoir, l'hygiène est là. Et la taxe qu'on nous fait payer, les vétérinaires, faut payer les bouchers qui abattent les vaches, et nous, on paye ici les vétérinaires du marché.
pour la question à virus Ebola, il rassure qu'il se lève les mains à tout moment et confirme que la viande ne comptait pas de virus car les vétérinaires vérifient avant d'autoriser sa consommation et sa vente aux populations clientes. Pour la question du virus, nous sommes en train de nous laver régulièrement les mains avec du savon à tout moment. Mais pour la viande, elle est encore très propre. Elle n'a pas vraiment de virus. Après que les vétérinaires aient vérifié, elle leur autorise la viande. Elle est propre et n'a pas de problème dedans. Il suffit de vous rappeler que des mesures sont observées pour que les populations ne puissent pas consommer la viande contaminée de virus Ebola à partir des zones de ravitaillement. Face à la recrudescence des cas de la maladie à virus Ebola signalée dans l'aire de santé de Nizi, la communauté de Lori a décidé de renforcer les actions de prévention afin de protéger les populations vivant dans les zones voisines. C'est mardi 7 juillet 2026. Une vaste campagne de sensibilisation a été organisée dans le groupement de Bakombe, situé dans le secteur de Walenou-Dati, en territoire de Djougwa, en Ituri. Conduite par Mathès Boudjou Claude, président de la communauté Lori, cette initiative visait à informer la population sur le mode de prévention des transmissions du virus, les mesures de prévention du parvient ainsi que l'importance d'une collaboration étroite avec les services de santé pour contenir les femmes veuves des militaires tombées sur le champ d'honneur étaient en sit-in devant les banques First Bank en ville de Bunia pour réclamer les salaires de leurs maris décédés au front. Face à cette réclamation, les défenseurs des droits et journalistes des professions Banza Muhima dit que lorsque la veuve possède tous les documents légaux, elle a droit d'être remise dans ses droits. Banza Muhima. La banque est là pour servir tout le monde. Une fois que tu viens avec des documents palpables et qui justifient que vous devez recevoir une somme d'argent, c'est tout à fait normal. Et la banque est là pour servir les gens. La banque n'est pas là pour commencer à dire que non, voilà, vous n'êtes pas les premières dames. Nous attendons les premières dames pour les servir. Non. Ou quand nos militaires meurent, est-ce que l'État congolais connaît les situations statistiques de tous ces gens-là? J'espère que ce sont des arrangements familiales qui se fait après le deuil des défunts disparu. C'est ensuite de ces arrangements-là qu'on regarde dessus. Cette femme mérite de prendre la carte bancaire de son mari ou de vendre et se connaissent. Ils ont l'air mutuel, fait des réunions, ils se parlent communément. Donc, monsieur Banza Muhima qui est en train d'analyser et dans son analyse, il ajoute que la jurisprudence exige que si l'on fait 6 mois sans être en contact avec son ancien mari, le nouveau mari a la responsabilité d'encadrer la femme. Il revient. Vous savez que la jurisprudence reconnaît officieusement le mariage pendant 6 mois de vie conjugale d'ensemble. Et là, l'État congolais automatiquement met en cause que vous êtes déjà marié, même si ce n'est pas officiellement. Mais la loi de notre pays dit que si vous vivez avec une femme pendant 6 mois, même si vous ne êtes pas marié officiellement, cette femme-là, d'office, occupe la position officielle comme ta femme. Elle a droit à tout ce que tu possèdes comme les biens et les richesses et tout autre, les investissements et tout. Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola. Epuka kula nyama. Eh bien, revenons sur cette alerte sur la présence des éléments de la milice Codeco dans les villages de Tchalaka, situé dans les territoires de Djougou, secteur de Walendu-Dati, coupement Loga, province de l'Ituri, à environ 6 km de Bloukwa, dans la chefferie de Bahema Nord, selon un acteur politique. Ces éléments circulent librement en tenue militaire et lourdement armés, sans aucune explication officielle de la part des autorités. Cette situation suscite une vive inquiétude. On sait de la
population déjà meurtrie par des années de sécurité récurrentes dans cette région. L'acteur politique Jacob Asimwe Matali appelle les autorités à se pencher sur cette situation. Nous avons reçu d'une source locale des informations faisant état de la présence présumée de l'humain de la milice Codeco dans le village de Tsalaka. Selon cette source, ces hommes circuleraient à tenue militaire et porteraient des armes. Nous demandons aux autorités compétentes de procéder rapidement aux vérifications nécessaires et de former la population. Si cette présence est confirmée, elle pourrait raviver la peur parmi les habitants des villages environnants, compromettre les activités agricoles, les échanges commerciaux et les efforts de retour des personnes déplacées. Nous appelons le gouverneur de l'Ituri ainsi que les services de défense et de sécurité à agir avec diligence pour protéger les populations civiles et renforcer la sécurité dans cette zone. Et à la population, nous demandons de rester calme, vigilante et de collaborer avec les autorités en signalant toute information utile tout en évitant la propagation des rumeurs. Mais nous sommes toujours en sécurité. Les cas de cambriolage connaissent une recrudescence dans les quartiers Mbegu-Marie à Komanda, à Cheveri de Basili, territoire de Djougou. C'est ce qu'a déclaré ce lundi 6 juillet 2026 le chef de Dumezo, Mansoube Pierre. Il condamne fermement ces actes de cambriolage qui se répètent dans son quartier. Il appelle la population à redoubler de vigilance. Il recommande également aux autorités de renforcer les dispositifs de sécurité afin de mettre fin à cette sécurité grandissante. Nous allons en Kassindi où une nouvelle vague de cambriolage aussi a été enregistrée ces derniers jours dans la jeune commune rurale de Kassindi au territoire de Béni. 3 ménages ont été visités par des hommes armés d'armes blanches en opéra selon le mode opératoire consistant à briser les portes à l'aide d'une grosse pierre communément appelée Catherine. Selon les chefs du quartier Congo Yassika, Mboussa, Kaniki et Drance, des inconnus ont fait irruption vers 1h du matin ce mardi 7 juillet au domicile de Kampale et Kasuki Kadawa, c'est l'île de Roama Vingu. Les enseignants ont emporté 2 téléphones Android appartenant à son épouse, Kahindo Milonde Généronze, ainsi qu'une batterie externe et pas en banque. Avant de prendre la fuite, ils ont violemment tabassé une jeune fille de la famille après avoir échoué à trouver d'autres billets dans sa chambre. Face à cette recrudescence de sécurité, les habitants appellent les services de sécurité à renforcer les patrouilles nocturnes afin de protéger les personnes, leurs biens. Et c'est pratiquement la fin pour cette prestation vespérale. Augustin Mbele-Tchiti, j'étais à la présentation de cette messe vespérale. Jansi Rumbata était à la manette technique, la prise de vie de David Sissi Lema. Et vous nous en avez écouté. Merci beaucoup pour votre fidélité à la RSM.